En manchette aujourd'hui, lundi le 19 septembre, une très belle fin de semaine d'activité à Berthierville et les environs. Bonjour mesdames et messieurs, ici Danielle Yvon et voici votre bulletin de nouvelles pour le lundi 19 septembre 2016. Eh bien oui, en fin de semaine, comme mentionné vendredi, nous avons eu une très belle fin de semaine remplie d'activités et le beau temps était parmi nous. Donc, on va commencer à vous faire un résumé des activités qu'il y a eu. On a eu des images d'à peu près tout ce qui peut s'être passé dans Berthierville en fin de semaine. Commençons par le happening Régent du Charme sur l'île de ton enfance qui était une très grande réussite. Le samedi 17 septembre, une journée mémorable a pris son envol au restaurant Le Marais de Saint-Ignace de Loyola à compter de 11h30 pour un dîner-conférence animé par M. Réal Chevrette et portant sur Régent du Charme et son œuvre La Vallée des Avalées, publiée par les éditions Gallimard en 1966. Il y a donc 50 ans cette année que ce livre phare de la littérature québécoise a vu le jour. Une trentaine de personnes ont goûté la conférence, de M. Chevrette et ont pu mieux comprendre M. Régent du Charme et son œuvre. Ensuite, les gens étaient conviés à l'église de Saint-Ignace de Loyola où se tenait le happening Régent du Charme sur l'île de son enfance. Là, une dizaine d'artistes ont créé des œuvres ayant pour thème La Vallée des Avalées. Plus de 200 personnes ont pu admirer les différentes créations des artistes présents. M. Michel Campeau de Lavaltrie a sculpté une œuvre sur une partie du terrain de stationnement de l'église. Sur les marches menant à l'église de l'endroit, Mme Carole Courtois a présenté une chorégraphie fort appréciée du public. Mme Courtois dansait sur une de la musique choisie par le disc jockey Noman et avec la participation fort réussie de M. Jean-Philippe Maillot, peintre de Mandeville et qui peignait tout en accompagnant Mme Courtois dans sa danse. À l'intérieur de l'église, Mme Hélène Blondet réalisait une peinture qui fera l'objet d'un encan à la fin de l'happening. Cet encan a rapporté 450 $. Cette somme sera soumise aux gagnants du concours littéraire portant sur La Vallée des Avalées. Les textes soumis pourront être en prose ou sous forme de poèmes. Tous les textes devront être déposés selon les informations que nous avons en regard avec La Vallée des Avalées et ceux et celles qui veulent participer à ce concours littéraire devront soumettre leur écrit à la MRC d'Autry d'ici le 28 février 2017. Parmi les artistes présents, mentionnons une artiste de l'île du Pas, Mme Lise Arcan, qui a réalisé une œuvre participative. Elle a peint un tableau et des gens étaient invités à écrire sur la toile des phrases tirées du roman de Régent du Charme. Un artiste en art numérique de Québec était présent sur les lieux, Mme Marianne Klugler. Elle prépare un livre d'artistes sur l'œuvre de M. Ducharme. Mme Dominique Rivard, artiste multidisciplinaire de Montréal, nous invitait à admirer des plantes de la flore laurentienne dans une présentation spéciale et qui s'inscrit dans l'univers de Régent du Charme. M. Luc Dupont, journaliste et écrivain, dévoilait à l'assistance des archives et des documents relatifs aux événements qui se sont déroulés lors du lancement du livre La Vallée des Avalées et qu'on a baptisé l'affaire du Charme. Finalement, M. Simon Boudreau, auteur, compositeur, interprète, a écrit sur place une ode au roman de Ducharme, chanson qu'il a interprétée à la fin du happening. Ceux et celles qui le voulaient pouvaient ensuite retourner au restaurant Le Marais pour clore cette inoubliable journée. Rappelons que ce restaurant a déjà été la demeure de M. Régent du Charme et parmi les personnes présentes, nous signalons la sœur de M. Régent du Charme, Mme Carmen Ducharme.
Donc, nous tenons beaucoup à remercier, comme toujours, M. Louis-Marie Kimpton, qui a pris les images et nous a transmis un bref résumé de la journée. On peut faire aussi un dernier commentaire. Nous avons eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux à l'effet que les journalistes de Radio-Canada, entre autres, qui étaient sur place, avaient beaucoup de difficultés à dire Saint-Ignace de Loyola. Il pas mal bafouait le mot Loyola pour Loyola ou Layoa ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on devrait peut-être leur faire un petit cours de phonétique là, pour leur dire que Saint-Ignace se dit Saint-Ignace de Loyola. Maintenant, on va retourner avec un autre sujet. Il y avait des régates qui étaient organisées par le club nautique de Berthier. Donc, les bateaux, les voiliers, entre autres, avaient à faire un trajet sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, nous avons pris quelques images de ces magnifiques bateaux qui sont fait promener samedi et dimanche. Nous aurons les résultats, en principe, dans les prochains jours. Donc, ce fut pour cette activité-là aussi une belle journée. Une autre activité qui s'est passée en fin de semaine, samedi, c'était l'événement cycliste pour aider les paramédics. Plus de 100 paramédics professionnels de la santé et citoyens ont participé à la première édition du Tour paramédic Québec qui a eu lieu du 16 au 19 septembre. Les cyclistes ont parcouru plus de 400 km, soit de Québec à Ottawa, et ils se sont arrêtés à Berthier sur l'heure du midi samedi. Nous avons eu en entrevue M. Francis Brisebois, qui était le porte-parole, et Mme Cloutier, qui était l'organisatrice de l'événement, qui nous ont parlé de cet événement, et écoutons-les. Bonjour, mon nom est Daniel Yvon de CTRB et en ce beau samedi après-midi du 17 septembre, on a un événement à Berthierville qui est le Tour paramédic, c'est bien ça, du Québec. Exact. Et je suis avec Mme Cloutier qui est l'organisatrice du Tour et qui est coureuse aussi, qu'on peut voir, qui fait du vélo, et M. Francis Brisebois qui est porte-parole de l'événement. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue à Berthierville. Merci beaucoup. Un arrêt ce matin après avoir parti de Trois-Rivières, oui, c'est ça? Oui. Ça s'est bien passé à date? Fantastique. La température est là pour le moment. Pas trop de vent, on est vraiment bien. OK. Vous êtes une amatrice de vélo normalement? Ah oui, j'en fais régulièrement. OK. Et je voudrais savoir un petit peu l'historique. Pourquoi il y a ce tour aujourd'hui? Et je crois que c'est une première au Québec, c'est bien ça? C'est la première édition au Québec. Le tour remonte à 2012 en Ontario. Donc, on faisait Toronto vers Ottawa. OK. Pour les paramédics qui sont décédés en service, puis aussi maintenant pour tout ce qui est choc post-traumatique. Okay. Donc, on inclut ça parce qu'on est beaucoup d'intervenants à subir le choc post-traumatique parce qu'on voit dans notre profession. C'est ça que je m'en allais dire. Il faut comprendre que vous arrivez sur des événements qui ne sont pas toujours joyeux. Il faut quand même le spécifier. Et on voit, on pourrait dire, des horreurs aussi. Là. Oui, il y a des interventions qui sont peut-être plus faciles, mais il y a des interventions qui marquent. Là. Je veux dire, on a parlé cette semaine du 11 septembre, mais c'est quand même des interventions qui marquent pour la vie là, quand tu arrives sur des sites de gros événements. C'est aussi juste l'accumulation de voir du négatif plus souvent que du positif. Notre profession, c'est ça. Hein? C'est de la maladie, c'est de la douleur, de la souffrance. Un jour, ça vient nous chercher. Ça vient vous chercher. Oui. Donc, il y a une fondation qui a été créée, une fondation canadienne, c'est ça? Oui. Ou québécoise? C'est canadien. C'est canadien. Et cette fondation-là vient, premièrement, en aide, justement, je pense, aux paramédics. Et ils avaient un deuxième but, qu'on m'a dit, qui est de faire un monument. C'est ça? De rendre hommage aux personnes en devoir. C'est bien ça? Exactement. Donc, on va avoir un monument qui va être érigé dans la région de la capitale nationale, donc soit Ottawa ou Gatineau. OK. Pour les paramédics. OK. Donc, vous êtes partis hier de Québec. Exactement. Québec-Trois-Rivières hier. Ce matin, c'est Berthier, Trois-Rivières, Berthier, jusqu'à Laval. Ensuite, on va faire Laval-Montebello dans la région de l'Outaouais et Montebello, Ottawa, Gatineau. En principe, c'est dimanche, va t'arriver. Lundi. Oui, c'est 4 jours. C'est 480 km en 4 jours. OK, d'accord. Et on parlera un petit peu de la profession aussi des paramédics qui a beaucoup évolué au fil des années. Hein. On me disait qu'aujourd'hui, maintenant, il y a vraiment une formation au niveau cégep qui est déjà offerte. C'est vraiment plus reconnu comme profession, on pourrait dire. Oui. 3 ans d'études au cégep maintenant. Donc, tu veux être paramédic. Tu ne deviens pas paramédic. Bien, tu deviens paramédic, mais c'est un choix de carrière maintenant. Autant une vocation. Une vocation. Et c'est ça, oui, je pense que ça devient une passion, autant que ce soit policier ou on pourrait dire pompier, parce que, je veux dire, vous avez à avoir des formations dans beaucoup de choses. Là. Oui. C'est pas juste de dire on fait un massage cardiaque quand il arrive, il faut que vous ayez des notions aussi de secourisme, des notions même plus loin, parce que ce qui arrive maintenant, c'est qu'on donne de la médication. Il faut savoir comment va interagir la médication.
dans quel cas la médication peut s'appliquer. Il y a d'autres techniques plus invasives qu'on va utiliser, l'intubation par comitube et bon. Une évaluation, il y a quand même une évaluation quand on arrive. Et ce n'est pas seulement, il faut s'entendre, ce n'est pas seulement au niveau des services ambulanciers que vous travaillez. Vous travaillez au niveau, j'imagine, à d'autres corps de... Vous vous associez à d'autres corps de métier ou à d'autres services de premier secours? Là. Oui, on va être en soutien aux policiers, aux pompiers aussi. Où souvent, eux autres vont venir nous aider sur les interventions qu'on fait. OK, d'accord. Et vous êtes de quel endroit? De l'Outaouais. De l'Outaouais. Oui. On m'a dit qu'il y avait des gens de l'Outaouais qui ont fait le parcours. Il y a des gens des États-Unis qui sont ici aussi. On a 2 collègues américains qui sont venus nous aider, une volontaire aussi pour le côté bénévole. Oui, des on gens a de la du monde. Nouvelle-Écosse aussi. Donc, c'est notre première édition. Vous prévoyez sûrement une deuxième, une troisième édition. Et vous pensez ramasser combien d'argent en fin de semaine? C'est assez difficile à évaluer pour le moment, puisqu'il y a encore des dons qui rentrent tout au long de la règle. Okay. On va en avoir plus, une meilleure idée, disons, vers le lundi, mardi prochain. Et donc, c'est ça. Si on veut donner des dons, on va sur le site Fondation pour paramédics. C'est ça, exactement. Voulez-vous me le répéter? Excusez-moi. Faites le www.paramédic.ca pour faire le don. D'accord. Et ça se fait à l'année? Oui. Avoir des dons et tout ça. Et vous prévoyez quand préparer un mémorial? Avez-vous déjà un objectif, un but? Pas encore de date précise. C'est sûr que on aimerait ça que ça se fasse rapidement, mais c'est des gros montants. C'est des gros montants, oui. Il faut quand même des gouvernements s'associer, des choses comme ça. Le domaine des soins paramédicaux, c'est un domaine qui n'a pas tant d'intervenants, contrairement aux policiers, aux pompiers. Ça frappe moins l'imaginaire, on pourrait dire. On n'est pas aux États-Unis, malheureusement. C'est pas la même chose. On parce agit que... dans le silence. C'est ça, exactement. Je veux dire, on reconnaît qu'aux États-Unis, je pense que même la profession pompier, paramédic est encore plus reconnue que même un policier, je veux dire, des choses comme ça, parce que c'est vraiment des services proches vraiment proches de la population, tout ça. Ici, c'est à développer, parce que comme on a dit, le paramédic, le cours ne se donne pas depuis des années. C'est des petits services aussi, souvent, dans les régions comme ici. Ben, c'est toujours bien apprécié. Quand on vous appelle, on est bien content que vous arriviez et vous soyez là pour nous aider. Bon, en tout cas, je vous félicite de votre implication. Vous, pour Berthier, c'est une très grosse journée. On va terminer la journée aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une course qui se fait de Montréal à Québec avec Chantal Lacroix, qui est une grande amie, que vous allez peut-être avoir des clients en passant sur la 138 aujourd'hui. Normalement, on les attend vers 3h30, 4h cet après-midi à Berthier. Donc, peut-être des clients. Votre devoir, vous devez arrêter si on a besoin d'aide. Ça, c'est la partie des devises que vous avez, je pense, à respecter, des choses comme ça. En tout cas, bonne course, puis on va vous suivre sur Facebook d'ici à la fin de la course. Merci. Bonne journée. Donc, je répète, si vous êtes intéressé à donner des dons, c'est www.tourparamédic.ca. Et maintenant, nous allons aller à la pause. On va devoir amputer. On parle beaucoup de ça. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans le studio de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve,
Et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce lundi 19 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter un joyeux anniversaire à Mme Cécile Boivin, Suzanne B. Grégoire, Gaétane Latour, Francine Bacon, Jacqueline Tousignan et Mario Gaboury. Donc, un joyeux anniversaire à toutes ces personnes. Nous continuons maintenant, nous enchaînons encore avec les activités qui ont eu lieu le 17 septembre, soit samedi. Et maintenant, je vais vous parler justement du défi Moi pour toi, qui a réuni cette année encore 18 équipes de 8 coureurs. Ces 18 équipes-là ont réussi à ramasser plus de 90 104 $ pour la Fondation des Étoiles. Un dépassement de soi qui est vraiment incroyable et, comme l'a mentionné Mme Chantal Lacroix, une montagne russe d'émotions. Merci de me faire vivre cela et de mettre sur ma route des gens aussi extraordinaires. Mentionnons que c'était la 2e édition de cet événement qui a eu lieu à Berthierville encore, dans le parc Sainte-Geneviève. Écoutons maintenant les allocutions de Mme Chantal Lacroix, de Mme Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, et de Mme Isabelle Champagne, qui est de la Banque Royale, qui était un des participants principaux partenaires. Alors, c'est vraiment un privilège d'être ici à Berthierville. On s'était arrêté ici l'année dernière et vraiment, on avait trouvé ça magique comme lieu. Alors, j'inviterais Mme Suzanne Nantel à se joindre à moi, s'il vous plaît. Voilà. Elle a même mis, elle est prête à courir. L'année dernière, elle avait couru. Elle avait dit l'année prochaine, je vais être encore plus en forme pour courir. Est-ce que c'est le cas? Ça, moi? Ah oui, vous avez dit ça, oui. Il n'y avait pas de caméra. Tout ce qu'un politicien dit. Alors, bonjour à tous. Écoutez, il me fait énormément plaisir à nouveau de vous accueillir pour cette 2e édition du défi Moi pour toi et de collaborer à cet événement. Alors, je voudrais tout d'abord remercier Mme Chantal Lacroix d'avoir encore cette année retenu la ville de Berthierville comme premier arrêt pour cette course et ainsi de pouvoir vous faire découvrir notre belle ville à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Alors, plusieurs d'entre vous passez souvent sur la 40 à notre hauteur, mais ne vous arrêtez que quelques minutes aux abords de l'autoroute. Mais Berthierville vous offre aussi d'autres attraits, comme notre magnifique parc qui longe le Chenal du Nord, dans ce secteur qu'est le Vieux-Berthier, et que je vous invite d'ailleurs à découvrir, soit aujourd'hui ou un autre tantôt à votre guise. Alors, j'ai remercié Chantal Lacroix, mais je m'en voudrais de ne pas souligner l'implication de toute l'équipe derrière elle. Car pour en arriver à ce qui se passe aujourd'hui, il faut compter sur la collaboration de plusieurs personnes pour cette organisation. Alors, bravo à toute l'équipe de Chantal. Je voudrais aussi tout particulièrement saluer le courage et la détermination de tous les participants de ce défi. Votre implication donne le ton et donne aussi tout son sens à cet événement dont le but est d'aider pour la recherche sur les maladies infantiles. Alors, encadré de vos entraîneurs, vous démontrez ce qu'est le dépassement de soi et pour cela, vous méritez tout notre respect. Alors, bravo à toutes les équipes. Au nom de RBC, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette escale à Berthierville. Avec vos sourires, je vois que le défi se passe bien. C'est un défi hors du commun qui vous emmènera à Québec demain. RBC est très fier de s'associer avec vous. Nos dons, combinés avec
tous les gens qui nous aident aujourd'hui et vos partenaires vont nous permettre d'organiser des activités qui donneront aux enfants malades et leurs familles des souvenirs inoubliables. Bonne course! Merci encore au nom des enfants malades, ces super-héros qui trouvent l'énergie et le courage de se battre chaque jour. Au plaisir, amusez-vous, bonne course! Donc, après ces allocutions-là, nous avons eu la course de 1 km des enfants qui s'est fait autour du parc Sainte-Geneviève. Et après ça, par la suite, toute la caravane s'est dirigée vers Trois-Rivières et a continué dans la nuit pour se rendre jusqu'à Québec dimanche après-midi. Maintenant, en parlant de dimanche après-midi, une première activité à Berthierville-Sossonet, c'était la fête au cimetière. Excusez-moi, on va aller au musée Gilles Villeneuve. C'était aujourd'hui la 4e édition du Mondial de l'Auto, la journée porte ouverte qui s'est tenue dimanche sur le site du musée. Plusieurs passionnés d'automobile s'étaient donné rendez-vous pour l'occasion. Bolides anciens ou modifiés ont retenu l'attention. Plus de 250 personnes ont profité de cette journée spéciale pour effectuer une visite sans frais du musée et ainsi voir les nouveautés de l'établissement. Pour la journée porte ouverte, l'artiste Yannick Issa de Latuc a fait le déplacement afin d'offrir au regard des visiteurs plusieurs de ses œuvres réalisées à partir de composantes automobiles. Le Mondial de l'automobile, excusez-moi, est, selon le directeur général, M. Bellumeur, un succès. 4 grandes journées ont animé le site du musée cette année. Les belles italiennes, Ferrari et Fiat, étaient de passage en mai. Plus de 100 Mustangs ont été vus sur le site début juin. Une journée dont le thème était la course automobile a attiré les amateurs en août. Finalement, la journée porte ouverte a conclu de belle façon cette édition 2016 du Mondial. L'équipe du musée tient à souligner la participation pour le Mondial de cette année de la ville de Berthierville, de Castrol, du restaurant McDonald's, de Desine, de Gestion Sogefort et de la Fondation du sport motorisé. Une autre activité aussi se tenait hier après-midi, était la fête au cimetière à Berthierville. Encore là, plus de 200 personnes se sont présentées et regardons un petit peu un extrait de cette cérémonie. Alice Tellier. Olivier Rondeau. Donc, c'était une distribution de fleurs pour permettre aux gens d'aller porter des fleurs sur les tombes des défunts de cette année. Maintenant, on change de sujet complètement. On a été avisé que c'était la tournée du député qui commençait la semaine dernière et par Facebook, nous avons reçu aujourd'hui un communiqué nous disant que le vendredi 23 septembre de 11h à 19h30 et lundi le 26 septembre, ce sera à Saint-Barthélemy et à Saint-Cuthbert. Donc, pour toute information, vous pouvez appeler au bureau du député 450-866-3171. Dans le même cadre d'idées, comme on a déjà mentionné, c'est la course à la chefferie du Parti québécois et M. André Villeneuve, grâce à son site Facebook, a mis en ligne un accès, un ligne, comme on dit, pour pouvoir visionner le débat des candidats qui a eu lieu hier à Jonquière. Donc, les gens intéressés, donc, aller sur le site de M. Villeneuve et par la suite de prendre l'onglet pour aller voir le dernier débat et vous aurez pas en direct, mais en différé, qu'est-ce qui s'est dit de la part des 4 candidats pas plus tard que hier dans la journée lors de ce débat. Et maintenant, nous allons aller aux avis de dessert. 多くの国の情熱を持った人々の出会いから生まれるアイデアが好きです。地球を向上させ、将来の世代のためによりグリーンにするアイデアです。Bienvenue chez vous. Charlotte Mallet, chercheuse à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. Ici, on a de quoi être fier. Grâce à des partenariats internationaux, on crée les matériaux de batterie de demain.
Au CHRDL de Joliette, le 14 septembre 2016, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Marcel Doucet, époux de Mme Marguerite Fafard, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Sylvie Doucet, Jean Paradis, Richard Doucet, Jocelyne Houle, Jean-Pierre Doucet, Lise Manègre, Stéphane Doucet, ses 3 petits-enfants, Vincent, Vicky et Élodie, sa sœur, son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs, Claire Doucet, René Francoeur, Denis Fafard, Lise Massé, Marguerite Lavallée, feu Roger Fafard, sa tante Thérèse Roberge, feu Germain Fafard, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 30 septembre à compter de 19h jusqu'à 22h et le samedi 1er octobre dès 9h au complexe Efterio. Les funérailles auront lieu le samedi 1er octobre en l'église de Saint-Cuthbert à 11h. M. Marcel Doucet sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert. Donc, au nom de CTRB, nous tenons à offrir nos sincères sympathies aux personnes éprouvées. Maintenant, en fin de bulletin, nous avons un ou deux petits communiqués. Donc, rappelez que le Centre d'action bénévole a une période d'inscription qui est encore prolongée. Il reste encore quelques places pour le programme PIE, qui est le programme intégré d'équilibre dynamique. Ça commence le 20 septembre pour une période de 12 semaines. C'est gratuit. C'est 2 fois par semaine et en groupe les mardis à 13h30 et les jeudis à 10h30. Vous pouvez appeler au CABA au 450-836-7122. Mentionnons aussi que mardi le 20 septembre, en collaboration avec le Réseau des aidants naturels, c'est le film Le Second Souffle qui sera présenté au CABA à compter de 13h30. Encore là, vous pouvez réserver vos places au 450-836-7122. Et maintenant, passons à la météo. En ce beau lundi, encore la fin de l'été, donc l'automne va commencer officiellement en fin de semaine. On parle d'une température de 24 degrés Celsius aujourd'hui avec un ressenti de 30 degrés Celsius, une probabilité de précipitation de 30 %. Ce soir, 20 degrés Celsius. Cette nuit, on parle de bande brouillard avec une température de 15 degrés Celsius et seulement 10 % de probabilité de précipitation. Et mardi matin, un risque d'averse à 40 % avec une température de 16 degrés Celsius et un après-midi ensoleillé avec une température de 24 Celsius et des probabilités de précipitation 20 %. Donc, l'été s'accroche, profitons-en et l'automne devrait rentrer à nos pas bientôt. On va vous souhaiter une bonne fin de journée. C'était votre bulletin de nouvelles pour le lundi 19 septembre et à la prochaine.